On peut essayer d'étudier les signes de la dérivée. Signe de f' qui est en fonction de x. C'est un tableau bien entendu. Donc j'ai x l'intervalle c'est de moins infini. On va regarder les deux asymptotes verticales et les deux racines trouvées. On les classe par ordre croissant. Je pense que moins 3 est la plus petite valeur. Je prends moins 3 et il y a moins 1, il y a 3, il y a 5 et il y a plus infini. Très bien. Donc la dérivée, moins 15. Après, j'ai x carré moins 2x et moins 3. Finalement, je peux avoir f' de x. Alors, moins 3 qui est là, annule, quand on a égalisé la dérivée à 0, il y a moins 3 qui annule ça, mais est-ce qu'elle va annuler la dérivée? Oui, elle annule la dérivée. Alors, quelque part, moins 1, lorsqu'on a égalisé la dérivée à 0, on n'a pas trouvé moins 1, donc moins 1 va annuler cette quantité, mais moins 1 n'annule pas ça. 3, non, donc 3 va annuler ça, mais 3 n'annule pas ici. 5, il annule ici, il vient annuler la dérivée. Très bien. Ici, nous avons un polynôme du second degré, donc le signe de ce polynôme sur l'intervalle de moins l'infini à plus infini va dépendre de celui de A, sauf entre les deux racines. Alors, A étant positif, donc je mets plus et plus. Entre les racines, c'est son contraire. Alors, là également, c'est un polynôme du second degré. Je peux mettre plus, plus. Entre les deux racines, son contraire. Et je fais le rapport des signes. En ce moment, j'obtiens plus, moins, plus, moins et plus. Donc, si on veut interpréter ça, nous allons dire, pour tout x que vous choisissez, entre moins infini jusqu'à moins 3 ouvert, union, que vous prenez entre moins 1 et 3, et que vous prenez entre 5 et plus infini, vous voyez que la dérivée f de x, f' est positive. Donc, f est une fonction croissante. F croît. Pour tout x encore que vous choisissez sur l'intervalle de moins 3 jusqu'à moins 1, ouvert, union, de 3 à 5, vous comprendrez que la dérivée de la fonction est inférieure à 0. Alors, f est une fonction décroissante. On va établir son tableau de variation. Vous devez faire très attention, chers candidats, pour bien établir le tableau des signes de la dérivée, parce que le sens de variation d'une fonction dépend du signe de sa dérivée. Lorsque vous ratez le signe de la dérivée, vous ratez la représentation graphique. Je fais ce tableau de variation qui sera en fonction du tableau des signes de la dérivée. Donc f' de x, et vous avez
f de x. Nous sommes sur l'intervalle de moins infini, moins 3, moins 1, 3, 5, et puis plus infini. Donc, moins 3, c'est une racine, et 5 est une autre racine, mais les deux sont des asymptotes verticales. Bien. Plus, c'est-à-dire je reproduis les signes de f' de x. Moins, plus, moins et plus. Alors, maintenant, sur l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 3, la dérivée est positive, c'est que la fonction va croître. Alors, quelle est l'image de moins infini quand nous avons calculé la limite quand il tend vers moins infini? Nous avons trouvé moins infini, donc moins infini va être là. Entre moins 3 et moins 1, la dérivée étant négative, c'est que f décroît. Elle décroît en quittant au sommet de la courbe, c'est-à-dire au point moins 3 et son image, vers moins infini, mais vers son asymptote vertical, moins infini ou en bas. Ici, là, c'est que nous sommes à gauche de moins 1. Ça, c'est moins 1 par valeur inférieure. Comme tu n'avais pas mis le signe de infini quand il tend vers moins 1 par valeur inférieure, donc tu peux venir mettre ça. Quand il tend vers moins 1 négativement, vous trouvez que c'est moins infini. Ici, dans ce tableau, donc, tu vas directement, tu mets là-bas moins infini. Et entre moins 1 et 3, entre les deux asymptotes verticales, la courbe va croître. Elle quitte où? Elle quitte à partir de plus infini, et de moins infini, excusez-moi. Elle quitte de moins infini ici pour plus infini. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à droite encore de l'asymptote verticale 1, la fonction quitte à moins infini. Donc, la limite quand il tend vers moins 1 positivement, ça sera moins infini. Et quand il tend vers 3 négativement, ça sera plus infini. Entre 3 et 5, la dérivée aussi est négative, donc f décroît. Si elle décroît, elle va quitter en plus infini, mais à droite de l'asymptote verticale qui est 3. Donc, lorsque x tend vers 3 positivement, c'est plus infini. Alors, donc, quand x tend vers plus infini, la fonction croît parce qu'entre 5 et plus infini, la dérivée est positive. Dans ces conditions, on fait descendre ça. On regarde maintenant les images trouvées. Lorsque x tend vers moins 3, son image c'est moins 1, moins 3 demi ln de 3. Qu'on peut noter ça comme alpha, c'est-à-dire vous mettez ici comme alpha, après vous calculez. Et l'image ici, vous pouvez mettre bêta, si vous voulez, vous calculez après. Donc, je mets ici alpha. Donc, la fonction croît vers alpha et elle décroît vers son asymptote vertical à moins infini. Entre les deux asymptotes verticales, f croît. Donc, elle quitte à moins infini, en bas de l'asymptote verticale moins 1, et elle croît vers la gauche de l'asymptote verticale. 5, l'image de 5, on peut noter aussi par bêta. Donc, f va quitter de plus infini pour descendre ici, et finalement, elle croît vers plus infini. Très bien. Alors, voici le tableau de variation de cette fonction. Comme ils ont dit d'étudier f, nous avons étudié la fonction jusqu'au niveau du tableau de variation. Très bien. La deuxième question, petit a, on dit de démontrer que C admet un point d'inflexion oméga et que oméga est un centre de symétrie de C. Un point d'inflexion d'une courbe, c'est le point où la courbe traverse la tangente. Mais pour obtenir ce point, il faut être assuré que la dérivée seconde s'annule en ce point, c'est-à-dire s'annule. La dérivée seconde s'annule et change de signe en ce point. Ça veut dire quoi? Il faut encore redériver la fonction. On a déjà dérivé pour une première fois, il faut dériver pour une seconde fois et vérifier que cette dérivée seconde s'annule et change de signe. Donc, en venant dériver ça pour une deuxième fois, on prendra f seconde
de x sera, on peut également sortir 1 demi par là, 1 demi facteur, et puis on dérive, c'est la forme de u sur v dérivé. Dérivé de u, dérivé de x carré, c'est 2x, donc je vais avoir 2x moins 2 multiplié par, si vous voulez, multiplié par, pour redériver ça, 2 fois f seconde de x est égal, je peux faire sortir encore un demi facteur, alors c'est la forme de u sur v dérivé, u dérivé, dérivé de x carré, ça me donne 2x, moins 2 multiplié par v, v c'est x au carré, moins 2x, moins 3, moins v prime, c'est encore 2x, moins 2, facteur de x au carré, moins 2x, moins 15, de tout divisé par v au carré. Alors, donc, c'est x au carré, moins 2x, moins 3 au carré. Très bien. Alors, f seconde de x devient 1 demi facteur, je vais développer, ou alors je factorise encore par, puisque j'ai 2x moins 2, je peux mettre en évidence, j'ai 2x moins 2 facteur de x carré moins 2x moins 3 moins x au carré plus 2x plus 15, le tout divisé par x carré moins 2x moins 3, le tout au carré. Seconde de x devient 1 demi facteur de toujours de 2x moins 2, les termes à x carré, alors ils vont partir, les deux vont rentrer à la maison, 2x plus 2x vont aussi également rentrer, et moins 3 plus 15, ça fait 12, le tout sur x au carré, moins 2x, moins 3, élevé au carré. Alors, dans ces conditions, 6, si vous voulez, facteur de 2x moins 2, le tout sur x carré moins 2x moins 3, le tout au carré. Voici la dérivée seconde de x. C'est 6 facteur 2x moins 2 sur x au carré moins 2x moins 3 élevé au carré. Alors, on doit chercher à savoir est-ce que cette dérivée seconde s'annule et change de signe en un point. Donc, dans ces conditions, il faut égaliser la dérivée à 0, comme si on cherchait encore ses racines. De f seconde de x égale à 0, ça entraîne que 6 facteurs de 2x moins 2 égale à 0. Nous avons un produit de facteurs. Lui, il est différent de 0. Cela veut dire seulement que c'est 2x moins 2 qui doit être égal à 0. En ce moment, 2x égale à 2. X sera égal à 2 sur 2, qui est égal à 1. Alors, prenons le signe de la dérivée seconde. On va aussi étudier le signe de la dérivée seconde. J'ai f
seconde de x. Nous sommes sur l'intervalle de moins infini. Alors, les deux asymptotes verticales sont toujours là. Hein. C'est moins 1 et 3. Il y a moins 1. Et la valeur qui annule la dérivée seconde, c'est 1. Donc, il y a 1 et il y a 3. Et puis, plus infini. Ça annule. Asymptote verticale. 1 annule la dérivée seconde. Alors, la dérivée seconde ici, le signe naturellement dépendra de son numérateur parce que son dénominateur est déjà élevé au carré. Donc, pour tout x que vous choisissez sur l'ensemble de définition de cette fonction, x carré moins 2x moins 3 le tout au carré est déjà supérieur à 0. Donc, le signe dépendra seulement de 2x moins 2. Fonction affine, on voit que c'est le signe contraire de a avant sa racine. Donc, j'ai moins et après sa racine, c'est plus. Ce qui nous intéresse, c'est la partie là, c'est-à-dire l'intervalle de moins 1 à 3, où se trouve la racine. En regardant ici la racine de la dérivée seconde, on voit que la dérivée seconde s'annule à 1 et change de signe, parce que de part et d'autre, nous avons des signes différents. Alors, puisque la dérivée seconde s'annule et change de signe en ce point, le point là, quand on calcule son ordonnée, peut être un point d'inflexion. Quelle sera l'ordonnée de oméga? L'ordonnée de oméga, c'est que vous calculez l'image de 1 par la fonction mère. Alors, f de 1 sera égal à quoi? Nous avons déjà prouvé que puisque la dérivée seconde s'annule et change de signe, il peut y avoir un point d'inflexion. Oméga est forcément un point d'inflexion. On calcule son ordonnée. Son ordonnée, c'est qu'on remplace x par 1 dans la fonction mère. Ce 1 trouvé là. On aura f de 1 égale à 1 demi de 1 plus 1, x est remplacé par 1 plus 1 plus 3 ln, valeur absolue de 1 plus 1, le tout divisé par 1 moins 3. Ce qui est égal à 1 demi. 1 plus 1, ça fait 2, plus 3, ln, valeur absolue, 1 plus 1, 2, sur moins 2 aussi. Le résultat de ça, c'est 1 demi, combien? De 2, 2 sur moins 2, c'est moins 1, valeur absolue de moins 1, c'est 1, ln de 1, c'est 0, 0 fois 3, c'est 0, donc il sort uniquement 2. Mais 1 demi multiplié par 2, c'est 1. Donc, f de 1, c'est égal à 1. D'où 2 points. Oméga, ses coordonnées, c'est 1, 1. On va vérifier que oméga est un centre de symétrie de la courbe représentative. Pour ce faire, en classe, on vous a dit si le point oméga a pour couple de coordonnées A et B, alors pour que oméga soit un centre de symétrie, tu peux vérifier que f de x plus A moins B, si ça te donne une fonction impaire. Dès que la condition là vérifie, ça veut dire que oméga que nous avons trouvé sera forcément un centre de symétrie de la courbe représentative. Donc, si on remplace A et B par leur valeur ici, c'est-à-dire A c'est 1, B c'est 1 encore, il vient. Donc, f de x plus 1 moins 1 sera égal à 1 demi. X plus 1 moins 1 égale à 1 demi facteur. C'est-à-dire dans la fonction, partout où on voit x, on remplace par x plus 1. Donc, je vais avoir x plus 1 plus 1 plus 3 ln, valeur absolue de x plus 1 sur x moins 3. Moins 1 encore, parce qu'on a dit f de x plus 1 moins 1.
ce qui est égal à 1 demi facteur de x plus 2 plus 3 ln, la valeur absolue de x plus 1 plus 1, c'est 2 sur x moins 2, moins 1. Alors, à partir de là, je peux développer. Ça va me donner 1 demi de x plus encore 1 demi ln, valeur absolue de x plus 2 sur x moins 2, moins 1. Alors, ce qui peut partir, donc il va sortir 1 demi de x plus 3 demi, valeur absolue de x plus 2 sur x moins 2. À partir de là, si je veux, je peux essayer de